Dans cette formation, je vous ai expliqué qu'on va travailler par TP. À chaque fois, je vais te donner un sujet assez simple et on va travailler ensemble et ces sujets vont nous permettre de progressivement découvrir différents points. Quels sont ces points? Je me base alors sur la doc et chaque point de la doc, je vais vous la présenter. Donc le TP numéro 1, on va simplement faire une page produit avec un S, donc qui affiche différents produits, et une page produit. Et évidemment, vous voyez venir, on va utiliser plutôt vue routeur entre les deux pour alterner. Cette partie-là va nous faire voir 4 choses au niveau de la doc. Ce qu'on appelle Getting Started, Dynamic Route Matching, Name Route, Passing Props to Route Component et Data Fetching. Au niveau des objectifs, on va donc se concentrer sur vue routeur. Nous allons créer 2 components ou 2 pages qu'on appellera Products et Product. Products.view va lister un ensemble de produits. Il faut qu'au clic sur un de ces produits, on affiche le component Product.view avec le produit préalablement sélectionné. Au niveau des étapes, on va faire comme cela. D'abord, on va simplement créer des composants. Puis on va créer un troisième composant qu'on va appeler app.view pour gérer le template. On va mettre en place vue routeur, on va configurer les routes, on va initialiser vue routeur et on va utiliser routerView dans app.view pour le templating. Vous vous rappelez, c'est le component qui contient le reste, qui contient la vue qui va changer. Et enfin, on va utiliser routerLink pour la navigation entre les pages. Quatrième étape, avec vue routeur qui a été installée et mise en place, ensuite on va améliorer le code en simulant une fausse API JSON et le fait de faire du fetch avec Ajax, ou plutôt Ajax avec fetch. Au niveau des points de la doc, comme vous voyez, on va voir tous les points suivants. Donc, on va aller voir Getting Started, c'est-à-dire forcément l'introduction de vue routeur, comment ça marche. On va parler un petit peu de tout ce qui est Dynamic Route Matching. On va ensuite aller voir le fait de nommer des routes, à quoi ça sert. Puis on va aller voir comment passer des props pour des components au niveau d'une route. Bon, le titre est pas ouf, vous verrez quand on sera dessus. Et enfin, dans la partie avancée de la doc de vue routeur, on ira voir la partie data fetching. Donc ça, le screenshot que je vous montre, c'est un screenshot simple et bête de la documentation vue routeur officielle. Et tous ces points-là, à la fin, on les aura tous vus. Allons-y. Donc, comme je vous l'ai expliqué, d'abord, je vous montre rapidement les premiers points de la documentation. On ne pourra pas coder si on n'est pas allé voir la doc, bien évidemment. Et après, on va aller coder la première étape, ensemble en se basant sur ces points. Ensuite, je vous montre les points de la doc, la deuxième étape pour l'amélioration de notre TP. Et de nouveau, on va coder ensemble ces différents points. Et enfin, on fera le premier bilan de ce premier TP.